globally English. C'est-à-dire, nous parlons tous anglais. We all speak English here. You know that? You know that? Yes. I think so. Yeah, of course. You know, here, maintenant, sur le point de vue de la langue aussi, nous avons tout de même la musique. Qu'est-ce que c'est que la musique? De nos jours, nous jeunes, nous voulons faire de la musique. Mais nous refusons de chanter ce que nous avions l'habitude de chanter avant. Nos musiques traditionnelles, nous les abandonnons et nous préférons. Qu'est-ce que vous préférez tous presque? Le rap, le pop. Alors que ça, ce sont des styles qui sont carrément démodés. Si on se retournait à la génération, ou bien à ce que nos ancêtres faisaient avant, nous aurions mieux une culture flamboyante, décente. Donc carrément, nous sommes formidables nous, parce que nous nous refusons à notre culture. Nous voulons toujours ce qui s'ouvre à l'extérieur. Et moi, carrément, je suis contre cela. Et maintenant, en définitive, Claude Lévi-Strauss disait la culture est une valeur universelle dont tout peuple est dépositaire. C'est-à-dire que chaque peuple a sa culture. Et la culture est à la fois ce qui nous rend semblables et différents. Moi, j'accepte cela. Et aujourd'hui, je dirais qu'un homme sans culture est qu'un zèbre sans rayure. Et merci beaucoup. Je vais donner mes questions. Bonjour à tous. Monsieur le parrain, bonsoir, je veux dire. À toute l'assistance, bonsoir également. Aux anciens présidents de l'association également, aux représentants du maire de Yoff et toutes les autorités ici présentes, à l'assistance également. Bonsoir à tous. Je suis Abdul Khadr Koulibaly, collaborateur de l'association de l'UD et journaliste. Voilà, toujours disponible pour l'association, toujours disponible pour l'excellence et toujours disponible pour le développement intellectuel de la jeunesse néerlandaise. Bonsoir à tous, je me nomme Aperçon, je suis étudiante en licence 3 en sciences politiques et relations internationales au Magistrat de ISM. Également en licence 3 à la faculté des sciences humaines. Je suis aussi membre de l'AIE et la vice-présidente communautaire de la Jeune Chambre internationale. Donc c'est un plaisir d'assister à cette cérémonie et j'adresse mes salutations aux parrains et à l'ensemble des autorités et l'assistance et bonne suite. Bonjour à tout le monde. Chers invités, Auguste informé, monsieur le parrain, je salue. Je m'appelle Nando Khayendel, je suis étudiante en master de marketing. Je suis, ou je peux dire que je suis membre de l'AE et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là et d'assister à toutes les manifestations de l'association. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, celui que je vais appeler, c'est un monsieur, un amoureux de la lecture, un homme élégant, éloquent, pertinent. Il a su convaincre tous les membres du jury par son discours. Une pertinence indiscutée. Il aspire à devenir un docteur et transmettre son savoir dans toute l'étendue du territoire africain. C'est un jeune de l'UCAD de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à la faculté des sciences juridiques et politiques. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Seydina Mohamed Laïbe. Alors, son Excellence, Monsieur le Président de l'AE, son Éminence, Monsieur le Parrain, très honorable membre du jury, distingués invités, majestueuse Assemblée, je vous témoigne l'immense honneur et le plaisir incommensurable que j'ai aujourd'hui de m'entretenir avec vous sur l'impact que les APE peuvent avoir sur l'économie du Sénégal. Dès l'entame, je vous propose une élucidation conceptuelle afin de dissiper toute zone d'ombre susceptible d'altérer la compréhension requise du sujet. L'on entend par impact ici un ensemble de répercussions de quelque chose sur une autre chose. Une conséquence, en effet, qui découle d'un fait. Les accords de partenariat économique sont, en réalité, des accords asymétriques de libre-échange entre l'Union européenne et les pays ou régions d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dans lesquels l'Union européenne, en tant qu'entité régionale, fournit aux pays signataires de non-APE un accès libre et illimité à son marché.
mais aussi dans lesquels les pays signataires d'un APE s'engagent à ouvrir à l'Union européenne au moins 75% de leur marché respectif. Étymologiquement, Aristote nous vérifie dans son immense œuvre intitulée Litre que le terme économie émane du grec ou economia et désigne l'art de gouverner une maison. Par ailleurs, Jean-Jacques Rousseau nous renseigne dans le vaste ouvrage de Denis Diderot intitulé Dictionnaire des sciences ou encyclopédie, Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers, publié en 1772, que le sens de ce terme a été par la suite étendu au gouvernement de la grande famille, qui est l'État. À cet effet, le grand Robert définit l'économie comme un ensemble de faits relatifs en réalité à la production, à la distribution et à la consommation des richesses dans une collectivité humaine. Très honorables et charmants invités, sachant que le président de la République a signé les accords de partenariat économique en mai 2016, force est pour nous d'accepter que son Excellence, M. Macky Sall, a jugé avantageux les APE. Et c'est dans cette optique que nous avons proposé de reformuler le sujet pour dire quels sont les avantages et les avatars des APE pour l'économie du Sénégal. Et pour vous apporter davantage d'éclaircissement dans la logique d'analyse qui est la nôtre, des axes de réflexion ont été choisis, à savoir les atouts que renferment les APE et qui ont conduit le président Sall à les signer, et d'autre part les inconvénients que peuvent avoir les APE sur l'économie du Sénégal. Majestueuse Assemblée, les avantages des APE qui ont pu convaincre le président Sall sont plus d'un, mais nous allons en évoquer que trois essentiellement. Tout d'abord, en signant les APE, le Sénégal obtient une aide financière et annuelle qui s'élève à un montant de 1,3 milliard d'euros promise par l'Union européenne. Ensuite, avec l'intensité de la concurrence, nos marchés locaux vont produire plus et affiner davantage en réalité leur performance et leur professionnalisme pour se hisser au rang mondial. Ce n'est pas tout. En réalité, le Sénégal a l'occasion d'entrer dans l'ère de l'économie numérique tant rêvée par Maître Abdoulaye Wade, ce qui contribuera en réalité à éradiquer la pauvreté persistante. Mais très honorablement du jury, ces avantages évoqués ont hélas l'inconvénient d'être abstraits et non garantis. Ainsi donc, faudrait-il voir de plus près les inconvénients innombrables que les APE peuvent avoir sur l'économie du Sénégal. Son Éminence, Monsieur le Parent, le premier inconvénient que les APE peuvent avoir sur l'économie du Sénégal, c'est sans nul doute la dépendance économique des importations. En effet, d'après la CEDEAO, l'Union européenne est le premier partenaire économique du Sénégal. Et nous comprenons bien maintenant ce qui explique le taux de dépendance élevé, économique bien sûr, du Sénégal, qui s'élève à 83,70% selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pire encore, le Sénégal importe plus qu'il n'exporte, avec un taux d'importation de plus 4,3% et un taux d'exportation de moins 7,8%, rien qu'en décembre 2016. Ainsi donc, pouvons-nous qualifier de suicide économique la signature des APE sur l'économie du Sénégal? En outre, les APE installent une concurrence agricole déloyale et dévastatrice. Merci. Que nos pauvres... Merci. Je vous remercie. Sénégal, de la période coloniale à celle des indépendances et jusqu'à la mise en place des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en 1975 avec les accords de Georgetown, a de tout temps bénéficié de la coopération européenne. C'est à ce titre même que la même année, à Lomé, des accords ont été signés pour étendre cette coopération européenne au niveau de tous les pays ACP. Ces accords comprenaient ainsi la prolongation de préférences commerciales non réciproques, ces dispositions levaient les barrières commerciales tarifaires pour les exportations des pays ACP, tout en leur permettant de maintenir les droits de douane sur les importations en provenance des pays de l'Union européenne. Mais ces accords étaient malheureusement non conformes.
était aux antipodes des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui aimerait que lorsqu'une entité constitue les commerciaux, que tu le rendes la même chose. C'est justement dans ce souci de compatibilité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce que Rapport a été initié à Cotonou en 2000 pour faire en sorte qu'il y ait des distances commerciales, c'est-à-dire une certaine égalité dans l'échange qu'entre l'Union européenne et les pays aspects, d'où la naissance des accords de partenariat économique APE qui visent à établir un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays aspects, mais également une couverture des pays en voie de développement aux biens et services européens. Mesdames et messieurs, après ce petit rappel historique, il y a une question fondamentale qui se pose et qui s'impose. C'est quels seraient les impacts de ces APE sur notre économie, d'où l'essence même du sujet qui nous a été soumis. D'abord, laissez-moi vous dire que les études révèlent qu'il y a chaque année 360 000 personnes qui cherchent à trouver un emploi. Et le pire dans tout cela, c'est que ce n'est pas toutes ces 360 000 personnes qui arrivent à trouver un emploi, mais il n'y en a que 56 000 qui arrivent à en trouver un. Donc, il y a 340 000 personnes qui se réveillent tous les jours de très bonne heure, parce qu'elles croient à ce proverbe qui dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais paradoxalement pour ces gens-là, on dirait que ce qui leur arrive est que leur avenir est derrière eux. Cela dit, tous les jours, après le réveil, les gens iront faire la queue devant ce petit vendeur de café qui est au coin de la rue, pour acheter ces petits tasses de café qui risquent d'être le compagnon journalier. Après cela, certains iront à la recherche d'un chantier, espérant descendre avec 2000 francs le soir. Et d'autres iront parcourir toutes les entreprises, déposant partout des CV. Mais en retour, ils ne paient tous rien. Rien. Oui, rien. Donc imaginez, mesdames et messieurs, Auguste Auditoire, l'effet que cela reproduirait chez eux, si ces gens-là se réveillaient un bon jour et qu'ils trouvaient des centaines d'entreprises implantées un peu partout dans le Sénégal. C'est comme qui dirait une maman qui retrouve son enfant en train de pleurer. Il lui tend un mouchoir et dit, fils, essuie tes larmes, tes souffrances, prépare aujourd'hui. Et en guise d'illustration, nous pouvons faire appel à Auchan, qui chaque année emploie des milliers de jeunes Sénégalais, n'est-ce pas très cher parrain? Ensuite, la mise en place des APE pourrait pousser nos entreprises locales, c'est-à-dire les entreprises sénégalaises, vers plus de performance, vers plus de productivité, grâce à cette concurrence des opposants aux entreprises européennes. Cela dit, nos entreprises locales, si elles veulent survivre dans ce match aussi, elles seront obligées de donner le meilleur d'eux-mêmes. En guise d'illustration, nous pouvons faire appel à la Sonatel, qui, avec l'implantation du groupe américain Tigo, a considérablement baissé le coût de ses puces téléphoniques, qu'elle vend les jadis à 50 francs et qu'elle vend désormais à 1000 francs, et parfois même on les offre. Enfin, la mise en place des APE pourrait être gage d'un transfert de compétences et de technologies, mais également un renforcement de capacités qui ne pourrait qu'être utile à nos entreprises locales sénégalaises. Cela dit, cela pourrait être un levier pour sortir notre pays, le Sénégal, du seuil de pauvreté dans lequel il baigne depuis les indépendances. Permettez-moi à ce propos de convoquer le Cap-Vert qui, jusqu'en 2014, était un PMA, mais qui s'est vu sortir du lot dès qu'ils ont ratifié ces accords. Mais en réalité, honorable Mamoudou Jean, très cher parrain, auguste assemblée, honorables invités, je suis très sincèrement désolé de devoir vous le dire, mais je vous ai menti. Eh bien oui, car avait rimé plutôt avec accord de mobilisation ennemie commenté par la France et les pays de l'Union européenne envers ces armes qu'elle voulait prendre pour ne pas dire assez paix. Mesdames et messieurs, voyez-vous, lorsqu'on parle de libération, lorsqu'on parle d'égalité, c'est pour deux entités qui ne met pas économique, c'est pour deux entités qui ont la même branche commerciale, mais cette asymétrie contrôlante existant entre l'Union européenne et les bases aspects, nous devons qui m'appellent de signer ces accords. En effet, le PIB annuel de l'Union européenne est estimé à plus de 20 000 milliards de dollars, contrairement à celui du Sénégal qui s'estime à 43,2 milliards de dollars selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et toujours dans cette logique, l'Union européenne est la première puissance économique mondiale, contrairement au Sénégal qui est à la 165e place. Juste pour vous dire que les conséquences relatives à la signature de ces appels sont frappantes. Pour le secteur agricole, la mise en place des APE va aider notre pays de produits agricoles plus compétitifs, entraînant ainsi la disparition de plusieurs filières agricoles jadis rentables. Ce phénomène sera naturellement à l'origine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. El Hadj Ali Diop. Je vous l'avais dit, c'était un monsieur élégant, éloquent, pertinent. Il a un discours très fort. Alors, Fadler, on va en profiter de l'occasion pour saluer la forte délégation de la mairie dirigée par M. Adona. Merci également de nous honorer par votre présence. Vous nous montrez encore que la commune, la mairie a une pensée pour l'association des élèves et étudiants d'ailleurs. Donc, nous allons passer au chant religieux. Juste, nous allons inviter la troupe Jami de Yoff. La troupe Jami de Yoff, jeune associé musulman de Yoff, est demandé sur la scène. Salam alaikum, ñu leen di nuyu, ñun salam alaikum, ñu leen di nuyu. Salam alaikum, ñu leen di nuyu, ñun salam alaikum, ñu leen di nuyu. 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 Ñun salam alaikum, ñu leen di nuyu. Salam alaikum, ñu leen di nuyu. Ñun salam alaikum, ñu leen di nuyu.
لا إله إلا الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نورا بالعالمين لا إله إلا الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله إن العوالي عليها وسفيها آسعة أي دلعت من أفضل الناس لا إله إلا الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله فقدرة هيمنة من قبل عائزمون ورحمة وشهادة للمسلمين ظالمين لا إله إلا الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله dañoo war a yeewu waaye fike te lawre kaddu joo bugaan suñu yof gi ñun ñoo ko mën a defar mu jëm
Dans un premier temps, à féliciter le mouvement des élèves et étudiants de Yoff. Je pense que nous tous, on a été membres de ce mouvement. Mais ceux qui détiennent actuellement, ils sont en train de faire un travail remarquable. Donc nous vous remercions et nous vous disons donc merci pour le travail que vous êtes en train de faire pour la commune. Je vais aussi saluer aussi la présence de tous les dignitaires qui sont au niveau du présidium. Je vais terminer mon propos par féliciter, encourager le parrain, M. Moussa Sen. Qui connaît Moussa sait que c'est quelqu'un qui est membre de l'ensemble des mouvements et associations qui œuvrent pour le développement donc, de Yoff. Moussa, depuis sa tendre jeunesse, a commencé à œuvrer pour le développement de Yoff. Donc Moussa, nous vous disons merci et félicitations. Yal na la yàlla fay sa xol xam nañ ne donc bu yàlla fayee sa xol rek di nga am lu baax donc dañuy nuyu ñëpp di sant ñëpp. di leen wax ne tey dañ ñëw rek représenter le maire Abdoulaye Diouf Sarr pour donc li xam ne tey étudiants Yoff fi moom lañu organiser fii muy loo xam ne am na solo bu baax a baax parce que dina permettre aux étudiants et aux élèves seen capacité de connaissance gën a yokku
donc dañuy féliciter bu baax le mouvement des élèves étudiants de Yoff ci liggéey bi nga xam ne donc moom la ñuy def au niveau communal di leen wax ne donc jërëjëf 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 di wax ne rek mënuñu jeexal te remercier ñu donc Moussa mi xam ne mooy parrain bi man dama ko waxoon à part la commune Moussa dinaa ñëw man personnellement parce que yow moom dafa am looy représenter ci man Moussa day ka nga xam ne ñun bu ñu nekkee xale ba léegi dañ koy dégg gis ko muy œuvrer pour le développement du Yoff sans intérêt donc Moussa loolu yal na la ko yàlla fay yal na la yàlla jàppale sa liggéey yal na la yàlla jàppale ba nga muy xéewal yu bëree bëri yow mën a séddoo nit ñi donc loolu laa amoon lu ma ci wax. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je prends refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hommage à mes pères et mères. Ô mon Seigneur, fais-leur à tous de miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, maire de la commune de Yoff, représenté par son adjoint, monsieur Abdounar Mbeng. Son Excellence, monsieur le ministre, directeur du protocole, des conférences internationales et de la traduction au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je veux nommer son Excellence, cher Chérif Omar Diagne, qui était là tout de suite. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le représentant du Khalife général des Layènes, Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye. Son Éminence, l'imam Ratib de Yoff. Messieurs les autorités coutumières. Monsieur le Président du mouvement Action politique pour l'émergence et le développement durable, APE2D. Monsieur le Président de l'APEXI. Mesdames, Messieurs les directeurs d'école. Mesdames, Messieurs les enseignants. Monsieur le Président de l'Association des étudiants et élèves de Yoff. Mon ami et neveu, El Hadj Mamadou Ndoye, que je vous demande d'applaudir très fort. Monsieur l'émir de l'Association des jeunes musulmans de Yoff, Jami. Mesdames, Messieurs les membres du jury. Chers étudiants et élèves de la commune de Yoff. Chers candidats à cet honorable concours d'éloquence. Chers finalistes et lauréats qui seront récompensés tout à l'heure. Mes chers parents et amis, honorables invités à vos rangs et grades, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance qu'est la finale de la première édition du concours d'éloquence de l'Association des étudiants et élèves de Yoff, AEE. C'est en effet avec fierté et émotion que j'ai pris connaissance de la décision des membres et dirigeants de l'AEE de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain de cette noble cérémonie. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et en mesure toute la porter. C'est pour moi un moment plein d'émotion car me rappelant de beaux souvenirs des années passées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, entre la fin des années 80 et le début des années 90. Beaux souvenirs partagés avec des camarades du village de Yoff, avec qui nous avons aujourd'hui tissé des liens amicaux et familiaux indélébiles. Beaux souvenirs que nous avaient poussés à l'époque à créer l'association des étudiants de Yoff, qui est l'ancêtre de l'association des étudiants et élèves de Yoff, avec Feu Alassane Faye, qu'Allah l'accueille en son paradis comme premier président. Daour Ndoye Di Ngoy, journaliste à la radio municipale de Dakar, comme vice-président. Abdoulaye Ndiaye Di Abou, actuel directeur de la MEXI, comme secrétaire général. Madame Fatou Thiaw Diène de Niang Thiaw, comme trésorière. Mamadou Diaraf Samb, actuellement en France, comme trésorier adjoint. Pour ne citer que cela. En ce qui me concerne, j'ai été le premier président de la commission sociale de l'association des étudiants de Yoff. En effet, c'est dans la chambre numéro 28,
situé au premier étage du pavillon B de la cité universitaire de Dakar, qui avait été mise gracieusement à notre disposition par notre frère Babacar Sen, que nous remercions au passage. Chambre baptisée Yoff, où se rencontraient tous les étudiants yoffois, qu'est née l'idée de créer l'association, avec comme principal objectif de rassembler les étudiants résidents ou originaires de Yoff, de créer entre eux des liens de solidarité et d'entraide, et de contribuer au développement de Yoff. Depuis cette époque, elle continue son bonhomme de chemin dans l'intérêt général des étudiants et élèves yoffois. Monsieur le Président, honorables invités, je voudrais dédier cette distinction à tous mes camarades de cette époque, que les anciens de Yoff appelaient affectueusement étudiants. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à M. Maodo Fall, que je vous demande d'applaudir. Il est ici présent. Un ami qui nous venait de la Médina pour dispenser les mathématiques et la physique-chimie aux élèves lors de nos cours de vacances. Actuellement, il est professeur de mathématiques au lycée des Parcelles d'Assainies pour les classes de seconde, première et terminale S. Applaudissez, s'il vous plaît, M. Fall. Une pensée pieuse pour les camarades qui nous ont précédés dans l'au-delà et pour qui nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille en son paradis. Je veux nommer Feu Dessamba Diouf, Seydina Laïsek, Alassane Faye, Ali Mandaou Mbeng et j'en passe. Permettez-moi d'associer à ces prières Feu Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, parrain de cette fabuleuse place publique qui à l'époque a beaucoup contribué à la réussite des activités de l'association. Honorables invités, en vos rangs et grades, je voudrais saisir cette belle opportunité que m'offre cette tribune devant ce parterre de haute personnalité pour féliciter les dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'association des étudiants et élèves de Yoff, qui non seulement ont su maintenir le flambeau, mais mieux, ont pu apporter des innovations de taille dans les programmes des activités de l'association conformément aux enjeux et contextes de leur époque. Grande est aujourd'hui ma fierté en suivant les activités de haute portée intellectuelle et pédagogique organisées par l'AIE. J'apprécie votre leadership, Monsieur le Président, et votre capacité à faire bouger les lignes pour apporter à votre société les mutations dont elle a besoin. Vous avez su traduire en réalité votre belle devise: étudier, entreprendre, servir. Yoff vous doit égard et reconnaissance. C'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement M. Abdoulaye Diouf Sarr, maire de la commune de Yoff, ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour son appui constant à l'association des étudiants et élèves de Yoff. J'ai l'honneur et le privilège d'en être un témoin oculaire. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez parlé d'une subvention de 10 millions. Je pense que c'est des questions administratives qui ont retardé cette subvention, mais le processus est en train d'être suivi par les autorités municipales. Je renouvelle à Monsieur le ministre mes sincères félicitations suite à sa reconduction dans ses charges de ministre de la Santé et de l'Action sociale et lui souhaite des succès éclatants à l'heure du bilan. Monsieur le Président, honorables invités à vos rangs et grades, le concours d'éloquence organisé est une excellente initiative et elle contribue grandement à la formation de nos futurs cadres. En effet, dans vos activités futures, vous serez confrontés, souvent toutefois, à des situations de communication et de prise de parole, en public ou en privé, afin de convaincre vos supérieurs, vos collaborateurs, vos clients et prospects et autres partenaires. En effet, cette tribune est une pertinente opportunité d'apprentissage. Et comme l'avait si bien dit Jean-Luc Lagardère, homme d'affaires français, je cite, « La communication est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive. » Fin de citation.
Même dans cet art de la rhétorique, le Coran nous rappelle, et je parle sous le contrôle des imams et chefs religieux ici présents, cette prière de Sayyidina Moussa, alayhi salam, je cite, « Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amli, wahlul uqdatam min lisani, yahfaqul khawli » Fin de citation, qui signifie « Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche et défie ma langue pour être mieux compris. » Par ailleurs, chers étudiants et élèves, à travers ce concours, vous contribuez grandement à la lutte contre la prédominance de la communication virtuelle sur la communication réelle. En effet, cette activité contribue grandement au renforcement de vos liens. Dr Françoise Dolto, médecin pédiatre, disait, je cite, « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect de la différence. » Fin de citation. Les thèmes qui ont été développés, à savoir la mondialisation, est-elle une entrave à notre identité culturelle pour le niveau secondaire? Et quel impact les APE peuvent avoir sur l'économie du Sénégal pour le niveau supérieur? Démontrent, par leur pertinence et leur actualité, votre vision de positionner les cadres de Yoff de demain au cœur des questions de l'heure. Merci l'Association des étudiants et élèves de Yoff. Je voudrais féliciter l'ensemble des candidats qui ont pris part à cette belle compétition et vous dire que rien que la compétition à ce noble concours mérite un couronnement. Merci à vous tous. J'encourage les élèves et étudiants à participer aux compétitions organisées par l'Association des étudiants de Yoff, mais aussi et surtout à prendre part à ces activités. Vous en serez les premiers gagnants. Chers étudiants et élèves de Yoff, M. Frédérico Mayor, ancien secrétaire général de l'UNESCO, disait, je cite, « La différence entre le sous-développement et le développement, c'est le savoir. » Fin de citation. Donc, mes chers oncles et tantes, frères et sœurs, fils et filles, neveux et nièces, je vous exhorte à aller à la recherche de ce savoir partout où besoin sera. Le prophète, paix et salut sur lui, nous recommande-t-il pas d'aller à la quête du savoir jusqu'en Chine? Je vous encourage à persévérer dans les études, à vous battre tous les jours pour être parmi les meilleurs de votre génération. Soyez des champions. Mais pour être champion, il vous faut sortir du lot, sortir du peloton. Chers étudiants et élèves, dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs cardinales qui fondent et valorisent notre société. En effet, c'est le plus beau legs que nous ont laissé les ancêtres et nous avons le devoir de le maintenir pour le transmettre aux générations futures. Je vous invite à incarner des qualités de discipline, de loyauté, d'honnêteté, de rigueur, mais surtout d'humilité qui est une très grande force de caractère. Je voudrais féliciter les finalistes ainsi que les lauréats qui font aujourd'hui notre fierté, celle de leurs parents, celle de leur communauté, mais aussi celle de tout un pays. Monsieur le Président, honorables invités, je ne saurais terminer sans exprimer mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Il y a des gens qui ne veulent pas que je les cite, mais je vais citer quand même quelques personnes. J'ai un collègue qui m'a offert 2 ordinateurs pour qu'on puisse donner ça aux lauréats. Je vais remercier également M. Mbaye, un voisin de la cité Apexi, qui m'a donné une bonne contribution financière. Je veux citer Dr Aïssatou Tall, ici présente, qui nous vient de la cité Biagui et qui nous a donné également une très forte contribution. Merci, docteur. Je veux également remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence cette belle cérémonie. Merci à vous toutes et à tous d'être là. Ne pouvant pas vous citer nommément, sachez tous que cela nous va droit au cœur. Toutefois, permettez-moi, chère assistance,
de faire une mention spéciale à ma famille toute entière, représentée par notre père, Papa Ngagne Sène, ici présent. Également par notre frère, Babacar Sène. Je dirais même notre père, Babacar Sène. Mention spéciale également à ma famille, mes amis d'enfance qui sont ici présents. Excusez-moi. Remercier également M. Seydina Issa Laye, secrétaire général des Jeunes Socialistes. Remercier le coordinateur du regroupement des anciens footballeurs de Yoff. Remercier les dirigeants du FC Caïman, école de football. Remercier également mes camarades de l'amicale des anciens élèves de la terminale G1, représentés par Adja Ndeysin Ndiaye, ici présente. Remercier également Madame Pendandoy, présidente de la commission formation de la commune. Remercier toute la délégation de la commune, dirigée par M. Abdounar Mbeng, premier adjoint, mais qui est un ami et un frère. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de faire une mention spéciale à mon épouse et à mes enfants, qui m'ont toujours épaulé dans les moments les plus difficiles. Enfin, et pour conclure, je voudrais encore une fois exprimer ma profonde gratitude à l'association des étudiants et élèves de Yoff pour le choix porté sur ma modeste personne. Monsieur le Président, chers membres de l'association des étudiants et élèves de Yoff, je vous renouvelle ma disponibilité et mon engagement à accompagner votre association. Notre association, devrais-je dire, et à travers elle la jeunesse estudiantine et scolaire de Yoff, dans la mesure de mes modestes possibilités. Je souhaite à toutes et à tous une vie remplie de succès et vous remercie de votre aimable attention.